Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le théorème de Pythagore. C'est un cours de mathématiques niveau collège, donc troisième, voire quatrième. Et donc aujourd'hui, nous allons évoquer cette notion de théorème de Pythagore. Alors, ce plan sera préparé. On aura trois étapes au niveau de notre cours. Premièrement, nous allons parler de l'essentiel de vocabulaire qui va avec ce cours, énoncer le théorème et appliquer le théorème dans les domaines les plus classiques. Et enfin, montrer les ondes d'application de ce théorème. Pourquoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Et le côté opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle par l'hypoténuse. Et il faut retenir que c'est toujours le plus long côté de notre triangle rectangle. Et les deux autres côtés de l'angle droit sont appelés les cathètes, qui sont aussi appelés côtés adjacents à l'angle droit. Alors, nous avons une figure illustrative du triangle rectangle. Donc ici, vous voyez que le côté qui regarde l'angle droit, c'est le côté BC. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et les deux autres côtés, AC et AB, qui ne sont autres que les côtés de l'angle droit, ou le côté adjacent de notre angle droit, ici qui est l'angle A, sont les cathètes. Alors, le théorème de Pythagore. Dans le triangle de Pythagore, je rappelle encore, c'est un théorème qui ne s'applique que dans un triangle rectangle. Si le triangle est rectangle, nous ne pouvons pas appliquer le théorème de Pythagore. Dans notre cas ici, nous avons un triangle rectangle en A. Donc du coup, le carré de l'hypoténuse est égal au carré des cathètes. Donc, à la somme des carrés des cathètes. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Et donc, dans notre cas, nous avons un triangle rectangle en A, l'hypoténuse c'est BC, et nos cathètes c'est AB et AC. Donc, nous avons BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Très bien. Condition d'utilisation du théorème de Pythagore. Nous avons dit que le théorème de Pythagore, ça ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc, il faut d'abord identifier l'angle droit. Deuxièmement, il faut reconnaître les côtés. Donc ici, il faut d'abord connaître les deux côtés, la longueur de deux côtés, soit la longueur des cathètes, soit la longueur d'un cathète et de l'hypoténuse, pour pouvoir déterminer le troisième côté. Parce que le but du théorème de Pythagore, c'est de déterminer la longueur d'un côté du triangle rectangle. Et par la suite, tu écris ta formule, tu isoles le côté dont tu veux déterminer la valeur. Et à la fin, n'oublie pas de faire appel à la racine carrée. On va le voir ici dans le premier cas. On nous demande de calculer l'hypoténuse. Un triangle rectangle ABC. Le triangle rectangle, on a. Je connais la longueur des deux cathètes. Et donc, qu'est-ce que je fais? D'après le théorème de Pythagore, nous avons BC carré qui est égal à quoi? À AB carré plus AC carré. Donc, ABC 6, on a 6 carré plus 8 carré qui vaut 100. Et une fois que nous avons le BC carré qui vaut 100, il faut maintenant déterminer BC. Et pour déterminer BC, on fait appel à la racine carrée. Donc du coup, nous avons la racine carrée de 100 qui est égale à 10. Et comme les unités c'est centimètres, donc nous avons BC qui est égal à 10 cm. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypoténuse est toujours plus long que les autres. Donc c'est le côté le plus long. Deuxième cas, nous allons voir comment déterminer la longueur d'un cathète. Ici, nous avons toujours un triangle rectangle en A. Nous connaissons la valeur de l'hypoténuse BC qui est égale à 13 cm et la valeur d'un autre cathète qui est 5 cm. Et là, le triangle étant rectangle, nous avons la somme des carrés des cathètes qui est égale au carré de l'hypoténuse. Et quand j'ai besoin de déterminer le cathète AC, donc la distance AC, nous avons AC carré, je vais multiplier en renvoyant le AB carré au second rang. Donc nous avons AC carré égale à BC carré moins AB carré. Donc ce qui vaut 13 au carré moins 5 au carré, qui est égal à 144. Une fois que je connais AC carré égale à 144, j'applique cette racine carrée à 144 pour pouvoir déduire la valeur de AC. Et racine carrée de 144, 12. Et j'applique l'unité ici qui est en centimètres. Faisons des termes aussi à connaître, c'est très important, c'est le triplé pythagoricien. Les triplés pythagoriciens, ce sont juste des valeurs. Donc, ces trois valeurs, donc le carré du plus long est égal à la somme des carrés des plus petites valeurs. Donc ici, il y en a pas assez, il n'y en a pas des millions, mais c'est important de les connaître aussi, très important, surtout le célèbre 3, 4, 5. Le triplé pythagoricien à connaître, c'est très important.
Et après, là aussi, on a des exemples d'applications où on peut appliquer le théorème de Pythagore, tel que dans le cas de du calcul de la distance dans un repère cartésien. Donc ici, c'est le théorème de Pythagore qui s'applique, mais là, je n'ai pas présenté un schéma qui illustre vraiment ce qui se passe, mais c'est une fameuse formule de distance que vous avez forcément vu dans le repérage dans les. Et là, je vous donne 3 exemples d'applications qui, à vous, et jouent par rapport à ce que nous avons présenté tout à l'heure. Essayez de le déterminer, de résoudre ces problèmes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans le cas où nous avons un triangle rectangle. Et son but, c'est de déterminer la longueur d'un côté du triangle rectangle. Et donc, la fameuse formule, c'est quoi? C'est que si on vous demande d'énoncer le théorème, donc il faut rédiger littéralement que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Tout simplement, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des catètres. Et aussi, pour procéder maintenant au calcul, il faut faire quoi? Il faut d'abord repérer l'hypoténuse, par la suite calculer le carré du côté dont on veut déterminer, et enfin, déterminer la valeur de cette distance en appliquant la racine carrée et conclure avec la précision de l'unité si au début de l'exercice on avait précisé l'unité. Et enfin, donc voilà, c'est voilà terminé avec cette présentation du cours. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans les commentaires. Et